Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo potentiellement très rapide. Euh, Peut-être même que ce sera un short, j'en sais trop rien. D'un message un peu particulier que j'ai reçu en fait hier soir à la toute fin du soin collectif pour la nouvelle lune hier soir, que j'ai pas passé hier soir parce que j'étais un petit peu fatiguée. C'était un petit peu intense comme soin. Merci à la trentaine de personnes qui étaient là, qui sont venues. Donc, le message d'aujourd'hui, en tout cas de cette vidéo, c'est la vie est dure. La vie est dure, c'est un constat, la vie est dure. La vie sur Terre, plus spécifiquement, la vie matérielle en tant qu'être humain sur cette planète, la gravité. Et la gravité, ça n'est pas qu'un mécanisme de physique, hein, c'est cette gravité terrestre, elle agit de tellement de façons sur nous. Ça fait partie de cette expérience de vie. Et ça fait partie de ce qui rend la vie difficile. Et aujourd'hui, il y a besoin, peut-être pour certaines personnes, mais aussi ce que j'entends, c'est qu'il y a besoin de se rappeler de cette évidence-là, que la vie est difficile. Et qu'à bien des égards, elle est faite pour être difficile. Le sujet d'ailleurs du soin d'hier, c'était la contrainte. Notamment parce que l'être humain ne donne jamais le meilleur de lui-même que sous la contrainte. Mais voilà, la vie est difficile et il n'y a aucune raison de faire semblant en fait. La vie est belle, la vie est très très belle, la vie peut être magnifique, merveilleuse, mais au-delà de bien des choses, la vie est difficile. Et le message qu'on veut vous passer aujourd'hui au travers de cette vidéo, c'est que il n'y a aucune raison de l'oublier. Il n'y a aucune raison d'essayer de diminuer mentalement cette difficulté. Vous savez, c'est ce qu'on nous apprend, hein. Oh, t'es malheureux, mais regarde les enfants du tiers-monde, regarde ton voisin qui est tétraplégique, regarde... Non, il n'y a pas de... il ne faut pas oublier que la vie est difficile et comparer la souffrance n'a aucun bienfait. La comparaison n'a jamais absolument aucun bienfait. Au travers de ce message-là, on vous invite à vous rappeler plusieurs choses. La première, c'est le courage qui est le vôtre. Le courage d'être là, le courage d'avoir choisi d'être là, alors que vous saviez que ça allait demander beaucoup de courage. Donc voilà, et le deuxième point, qui était le point essentiel, et que je vais attendre qu'il me revienne. L'origine de cette difficulté. En fait, le message plus particulier de ce matin, enfin de cette vidéo, c'est la vie n'est pas... Elle est difficile de façon inhérente au travers des mécanismes tels que la gravité, qu'elle soit physique, énergétique, etc. Mais en fait, ce qui est difficile dans votre vie, ça c'est la matière qui est difficile, mais ce qui est difficile dans votre vie est difficile parce qu'on ne vous a pas appris les choses différemment. En fait, ce qui est difficile dans votre vie est le résultat de l'exemple que vous avez reçu. Potentiellement aussi de l'exemple que vous n'avez pas reçu. Et en fait, ce qui est difficile dans votre vie, pourquoi c'est difficile ? Parce que ça va à l'encontre de votre mode par défaut. Parce que ça va à l'encontre de votre paramétrage par défaut, en fait. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qui vous a été transmis, de tout ce qui vous a été appris. Et donc là, il y a plein d'exemples très simples, en fait. Et il faut comprendre que quand je dis ça, c'est vrai pour l'exemple identique qu'on a reçu, et c'est vrai pour son exact opposé. Je vais essayer de donner deux exemples différents. Par exemple, les gens qui trouvent l'exercice physique, le sport, éminemment difficile. C'est parce que ça n'est pas l'exemple que vous avez reçu. C'est-à-dire l'amour de l'exercice physique, les bienfaits du sport, les bienfaits du mouvement, ce n'est pas quelque chose que vous avez reçu, ou alors vous avez reçu
un exemple qui vous a montré que justement l'exercice physique c'était difficile, c'était douloureux, c'était compliqué. Une mère ou un père qui se forçait absolument à faire du sport et qui vous a transmis une vision d'un j'ai pas envie de faire ça en fait, ça a pas l'air cool ce machin, j'ai pas envie de le faire. Voilà. Ou alors on vous a transmis un idéal. Voilà, le couple de vos parents à vos yeux en tant qu'enfant était idéal et vous cherchez à reconstruire ça, à revivre ça au travers de vos propres relations et ça rend votre relationnel extrêmement, extrêmement difficile parce que personne n'est à la hauteur de vos espérances. Et donc le message de ce matin, c'est celui-là. On vous invite à ne pas nier que certes la vie est difficile, mais que vous vivez des difficultés, que vous avez des difficultés. Il s'agit simplement ici de comprendre que vos difficultés, les difficultés de votre vie, qui ne sont pas celles de votre voisin ou de votre voisine, ou de votre mère ou de votre sœur, parce qu'on peut avoir grandi dans le même espace, dans la même famille, dans la même maison, avec les mêmes parents, on n'aura pas du tout eu la même enfance, eu la même expérience, et donc nos difficultés seront différentes, parce que, donc je reviens à ce que je disais, les difficultés auxquelles vous faites face dans votre vie sont... ce qui est difficile dans votre vie, c'est parce que ça vient à l'encontre de l'exemple que vous avez reçu, d'une façon ou d'une autre. Que ce soit un exemple vraiment au sens propre, ou que ce soit l'exact opposé, ou quelque part sur l'échelle de ce sujet-là dans votre vie. Donc, vous n'êtes pas feignant, vous n'êtes pas bon à rien, vous n'êtes pas vous n'êtes pas tous les propos que vous tenez sur vous-même, vous n'êtes pas tous les propos qu'on a tenus sur vous. Vous avez des désirs de vie, c'est-à-dire que vous voulez vivre une vie, vous voulez manifester certains désirs qui vont à l'encontre des exemples que vous avez reçus et qui vont à l'encontre du mode par défaut, du paramétrage par défaut qui est le vôtre au niveau de votre cerveau. Et vous passez votre temps à lutter contre ça. Donc, je pense que le message pour certaines personnes ici, ça commence par votre cerveau. Il faut comprendre que on peut parler de guérison quantique, on peut parler de transgénérationnel, on peut parler de nettoyage énergétique, on peut parler de choses comme ça, c'est bien, il faut le faire. Mais votre bonheur commence par votre cerveau. C'est là que tout se passe. Par votre système nerveux, par vos différents systèmes nerveux, sympathique, parasympathique, limbique, tout ce qui se passe là-haut. Ça commence par là. Et ça commence notamment par accepter les difficultés qui sont là. C'est pour ça que le message de cette vidéo, c'est arrêtez d'essayer de nier que la vie est difficile. La vie est difficile. Vous vivez des difficultés. Le tout, c'est de comprendre d'où elles viennent, dans un premier temps, pour les reconnaître, et pour reconnaître que c'est très, très, très difficile d'aller à l'encontre de son système par défaut. Voilà, parce que ce sont vraiment les paramètres qui sont... imprimés au fer rouge à l'intérieur de nous, et au-delà de ça, on a aussi les mémoires de ce qu'on appelle le cerveau reptilien, donc la peur du changement, la difficulté à l'effort, tout ça c'est là, c'est présent. Mais qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont avoir plus de faculté à l'effort que d'autres ? Ça vient de l'exemple qu'on a reçu ou qu'on n'a pas reçu. Et avec le temps, ça vient aussi... du travail que l'on fait sur son système nerveux, parce que ça c'est pareil, la fameuse phrase on est responsable de sa vie, c'est vrai, on a son système par défaut et c'est à nous, un jour après l'autre, parce que ça va pas se faire comme ça en fait, vous allez pas, à moins de vivre vraiment un événement absolument transcendantal, genre une EMI ou des choses comme ça, où vous prenez littéralement la foudre, votre cerveau ne va pas comme ça instantanément changer de mode.
Vous pouvez vivre des expériences transcendantales qui vont vous amener à vous transformer sur le long terme. Ça va prendre des mois, des années, etc. Mais ça va se faire. Mais ça demandera toujours du temps et de l'effort. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, arrêtez de nier. Arrêtez de nier les difficultés dans votre vie ou arrêtez de vous dire ah quand même je devrais faire un effort, ça devrait être facile. C'est-à-dire qu'on parle souvent de l'acceptation des émotions, du fait de se sentir mal et tout ça. Accepter la difficulté, ça fait partie des choses aussi qui sont à accepter dans votre vie. Parce que si vous acceptez la difficulté, vous acceptez que votre cerveau a une difficulté en fait face à ce qui est en train de se passer dans votre vie. Et souvent, c'est par rapport à des choses de la vie, hein, faire à manger correctement, bouger plus, repasser son linge, prendre sa douche, faire le ménage, voilà, différents niveaux de difficulté, hein, ça c'est pareil, hein, il y a des moments dans la vie où la chose la plus difficile à faire, c'est prendre une douche. Et bon, après, on évolue, on va mieux, et 5 ans plus tard, la chose la plus difficile à faire, c'est, j'en sais rien moi, de dire à quelqu'un qu'on l'aime plus, enfin peu importe, hein, la difficulté évolue. Donc pour certaines personnes, on vous invite aussi à regarder le chemin qui a été fait ces 10, 15 dernières années, ou même 25 dernières années, et à vous rappeler de certaines périodes où potentiellement prendre une douche ou laver votre linge, ben, c'était au-dessus de vos forces. Au-dessus de vos forces. Et donc là, il y a un message en particulier pour certaines personnes comme ça, qui en fait ont vécu toute leur vie en dépression profonde, hein. Ou alors en état, en mode survie, hein, en état traumatique tellement intense qu'on est en mode survie, on est en mode par défaut en fait, en permanence, on est au radar, et on fonctionne sur automatisme pendant très longtemps. On vous invite là à faire une rétrospective en fait, et à réaliser que pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ben vous avez été en mode automatique malgré les difficultés de la vie et vous y êtes arrivé. Mais si aujourd'hui il vous semble que la vie est particulièrement difficile alors que vous avez œuvré sur vous, que vous allez mieux, que voilà, il y a un regain de vie, plus de joie, plus de chaleur et tout ça, mais c'est quand même difficile, voire c'est de plus en plus difficile, ben c'est parce que vous êtes en train de sortir du mode automatique, ou vous êtes sorti du mode automatique. Et donc, il y a ce côté où finalement, vous êtes en train de vous éveiller, de vous réveiller à la réalité de la vie et de ce que ça demande d'être conscient de soi-même, en fait. Donc, on vous dit courage. On vous dit courage par rapport à ça. Donc voilà, c'était le petit message de ce matin, parce qu'il y a des gens qui ont sans doute besoin de l'entendre. On vous dit aussi... Enfin, il y a ce message en particulier que vos demandes ont été entendues, vos prières ont été entendues, il va y avoir une intervention, les choses vont se dénouer. On vous invite sur peut-être la difficulté que vous vivez en ce moment, à juste lâcher prise, à accepter que c'est difficile, à faire de votre mieux aujourd'hui. Peut-être que votre mieux aujourd'hui c'est 15%, et peut-être que votre mieux demain ce sera 115%. Donc acceptez ça aussi, la variation dans l'être humain que vous êtes. Lâchez vos exigences. Repartez à zéro s'il y en a besoin. Vous pouvez repartir à zéro tous les jours. Voilà. Si l'expérience de vie que vous avez fait la veille, ou alors la version de vous-même que vous avez été hier, vraiment ne vous convient pas, ben vous pouvez recommencer à zéro aujourd'hui. Vous pouvez recommencer tous les jours en fait. Vous allez y arriver, c'est ce qu'on vous dit aussi ici. Mais j'ai cette notion-là assez forte d'apprentissage, voilà, d'apprentissage de ce que c'est vraiment que la réalité pour des gens qui ont été en mode automatique pendant tellement longtemps en fait. Tellement longtemps. Voilà. Allez, on va laisser cette vidéo là comme ça. Je pense que le message est passé. Je vais vous tirer des petits messages. On a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc n'essayez pas de nier la difficulté dans l'instant. Oui, c'est difficile.
je peux choisir de me poser ou de faire autre chose, de laisser ce problème de côté et d'y revenir plus tard. Voilà, on a le miracle. J'ai mal. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc ouais, il y a un message pour certaines personnes qui vivraient quelque chose d'un peu compliqué en ce moment. Et on a la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc acceptez que vous êtes dans une situation difficile, acceptez que vous vous sentez dépassé, acceptez que vous avez ce sentiment d'injustice, que la vie est dure. Acceptez que c'est là en fait. C'est pour ça que le message ici, ne niez pas. Ne niez pas la difficulté, ne niez pas que vous galérez, ne niez pas que vous n'y arrivez pas. Voilà, dans l'instant c'est comme ça. Ça ira mieux demain. Voilà. Donc voilà pour ce petit message. J'espère que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.